Alors ce matin, nous sommes avec le père Pierre-Yves Pégueux, provincial de la Congrégation de Jésus et Marie les Eudistes, à l'occasion de l'installation des pères René, Michel et Hubert pour la paroisse de Saint-Léonard de Noblat. Présentez-vous et expliquez-nous votre mission de provincial. Bonjour, Pierre-Yves Péqueux, depuis le mois de juin, je suis supérieur provincial de la congrégation des eudistes, chargé d'animer et de permettre aux 8 communautés de la province de France des eudistes de vivre sa mission au service des diocèses dans lesquels nous sommes engagés. Actuellement, nous sommes dans les diocèses de Nevers, d'Orléans, de Versailles, de Bailleul-Lisieux, de Rennes, et puis une communauté à Paris. Actuellement, est-ce que là vous nous avez présenté un peu les différentes communautés, ça représente combien de prêtres eudistes en France? Et en fait, comment se passe aussi l'implantation? Actuellement, nous sommes 46 prêtres eudistes dans la province de France, mais sur les 46 prêtres, 24 sont ou en maison de retraite, ou en EHPAD, ou en situation de prêtre aîné. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a que 22 prêtres eudistes en activité pastorale pleine actuellement. Continuons donc sur la mission des prêtres eudistes. Par rapport à la congrégation qui porte le nom de Jésus et de Marie, comment cela se vit chez les prêtres et dans les lieux de mission? L'originalité peut-être de notre congrégation, c'est que les prêtres au service des diocèses sont en communauté. Nous vivons en communauté au moins de 3, avec, je dirais, le partage du toit, avec le partage de la prière, et puis, dans la diversité des missions confiées par les évêques, le partage pastoral au quotidien. Donc votre congrégation, c'est le cœur de Jésus et de Marie. Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment en fait votre mission est teintée par ce cœur de Jésus et de Marie? Saint Jean-Eudes a été l'un des apôtres du cœur de Jésus, mais c'est lui aussi qui a créé la spiritualité orientée sur le cœur de Marie, le 8 février, et il va écrire une messe du cœur de Marie. En fait, si l'on regarde de plus près, c'est le cœur de Jésus et Marie. C'est l'un en l'autre. C'est un regard mutuel de Jésus sur Marie et de Marie sur Jésus. Et au fond, cette orientation du cœur, c'est une façon de vivre cet amour de Dieu au jour le jour, sous le regard de Jésus et de Marie, mais pour pouvoir le faire rayonner. Par rapport à la mission confiée donc, par les évêques, Monseigneur Bozo donc, vous a appelé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette mission dans le diocèse de Limoges et puis l'importance de venir aujourd'hui pour l'installation donc des pères Michel, René et Hubert? Le père Bozo a fait un appel sur un dossier qui existait depuis quelques années, puisque déjà avec Monseigneur Calix, le projet avait été étudié. Répondre à un évêque, c'est s'inscrire dans le projet pastoral du diocèse de Limoges. Dans le cas présent, c'était pouvoir avoir un enracinement paroissial, d'une part, et c'est le cas à Saint-Léonard, et être au service de missions diocésaines, en particulier pour la formation, mais aussi pour le soutien à des mouvements ou le soutien à la vie consacrée ou le soutien à l'enseignement catholique. Les missions proprement dites diocésaines sont confiées par l'évêque. C'est lui qui va préciser à mesure ces missions qu'il compte confier à notre communauté. Pour l'instant, je dirais, l'installation à Saint-Léonard
c'est l'enracinement local, et puis dans un deuxième temps, l'observation du diocèse, le découvrir, pour pouvoir répondre ensuite aux missions que confiera le Père évêque. Pour conclure cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire comment davantage connaître cette congrégation? Est-ce qu'il y a des sites internet, des documentations? Vous avez sur www.edis.fr, il y a un site de la province de France, et puis il y a à travers la congrégation dans ses diverses provinces, puisque la congrégation est présente en Amérique latine, en Afrique, aux Philippines, en Amérique du Nord et en France. Il y a un lien très fort qui se fait par la communication et où ces différentes provinces s'informent mutuellement, partagent ensemble. Par exemple, dimanche dernier, à l'occasion du directoire des associés à la congrégation, il y a eu un Zoom international, comme il est arrivé déjà plusieurs fois de le faire. C'est vouloir faire rayonner cette petite congrégation, puisqu'on est 400 dans le monde, à travers la mission qui est la nôtre, dans la diversité des cultures.